Bonjour mes amis lions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme, en bonne santé surtout. Nous allons effectuer le tirage mensuel pour le mois de mars 2023. Mes tirages sont des tirages généraux bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. N'hésitez pas, si ça ne vous convient pas ou si ça ne vous parle pas, laissez à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir vous l'énergie des cartes. Moi je les interprète, mais vous pouvez aussi avoir aussi votre propre ressenti par rapport aux cartes. Voilà, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont liké, qui se sont abonnées, qui m'ont laissé des commentaires. Merci beaucoup. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à liker, un petit commentaire, un petit smiley, c'est toujours sympathique. Voilà. Alors, on va commencer par la géométrie sacrée. Quelle est la carte qui va vous suivre? Quelle est l'énergie pour vous ce mois-ci? Alors, nous avons la fleur cosmique. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? La fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir, oh là là, pardon, je recommence, blablabla. La fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons, maison. Ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. D'accord. Alors, on va mettre ça ici. Hop, si elle veut, ça serait cool. Allez. Alors, une carte ici de notre tarot, Zlich Tarot. On va voir aussi un peu, comment dirais-je, l'énergie de ce mois pour vous. On a l'ermite. D'accord. Donc l'ermite peut nous parler soit d'introspection, soit ce besoin, ça va être de se reconnecter à la nature, ce besoin peut-être de s'isoler aussi. Mais l'ermite, ce n'est pas seulement ça. L'ermite, c'est aussi, quand on l'a fait, ce voyage initiatique, on revient en tant qu'ermite, la personne qui est éclairée, qui est sage et qui fait preuve de patience. Allez, on va aller voir un peu comment ça se module, tout ça pour vous. Est-ce qu'on vous voit encore? C'est ça un peu l'idée. Voilà, on vous voit encore un peu. C'est l'essentiel. Allez. Quelle est votre énergie? Quel est votre état d'esprit en ce début de mois de mars, mes amis Lion? Évidemment, il y a tout qui tombe, c'est pas le but. Moi, j'ai envie de parler, ma parole. Voilà. Alors, quel est votre état d'esprit? Ben écoutez, on a la lune. Alors, c'est possible que votre état d'esprit, là, ce mois-ci, mes amis lions, il y a encore un peu des doutes, un peu des angoisses, un peu des choses qui sont dans le flou. Peut-être c'est pour ça qu'on a cette ermite et puis qu'on a cette fleur cosmique qui vous demande quand même d'aller là, comment dirais-je, d'aller dans ce noyau à partir duquel on répand notre magnificence au monde, de peut-être se connecter cette part de nous, vraiment au plus profond de nous. C'est vrai que c'est un peu l'invitation de la lune aussi, c'est d'aller comprendre quelles sont ces choses, quelles sont ces angoisses, quels sont ces doutes, d'aller au fond des choses, de les remonter à la surface. Alors bien entendu, à la lumière de la lune, on voit pas forcément très clair, mais on peut quand même à ce moment-là les traiter. Quelle est votre préoccupation pour ce mois, mes amis? Alors, vous êtes en face... Alors, votre préoccupation, vous êtes un petit peu perdu. On sent avec ce 7 de coupe, il y a plein de potentialités, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous, mais vous ne savez pas quoi faire comme choix. Vous êtes un peu... comme face à plein de choses, et vous êtes un peu déstabilisé, on peut dire ça comme ça. Ce 6 de coupe nous parle enfin notre 6 de coupe, pardon, notre 7 de coupe nous parle un peu de cette rêverie aussi. On peut être un peu, voilà, on est un peu dans son monde aussi avec cette carte. Mais votre préoccupation, ça a l'air d'être plutôt une forme de choix à faire, des choix ou des décisions peut-être à prendre, ou quelque chose qui pour l'instant en tout cas est un peu flou, vous n'avez pas l'air de savoir trop. On peut aussi parler de faire attention aux illusions, de pas vous illusionner. Allez. Alors, quel est l'événement? Nous avons aussi encore une fois une énergie du 7, 7 de denier. Le 7 de denier vous dit quoi? Vous dit
D'accord, vous avez travaillé, concrètement, vous avez mis des choses en place, mais c'est pas terminé. Il vous faut encore faire preuve de patience. Il va falloir encore vous armer de patience. C'est pas le moment de récolter. À quelque part, ce n'est pas le moment de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Vous devez continuer un peu vos efforts. Hein. Vous devez continuer à vous investir, à mettre les choses. Donc voilà. Allez, qu'est-ce qui va vous aider? Nous avons la roue de fortune. Ce qui va vous aider, c'est d'en terminer avec des schémas répétitifs. C'est d'entamer un nouveau cycle. Hein. C'est de faire un virage à 180 degrés. Alors peut-être le nouveau cycle ou les schémas répétitifs, c'est peut-être pour ça que vous avez un peu ces angoisses ou ces doutes ou ces... Voilà, avec la lune ici. Qu'est-ce qui ne vous aiderait pas ou ce à quoi vous devriez faire attention? Ok, nous avons le 2 de denier. Le 2 de denier, vous savez, dans ce qui vous aiderait pas, ce serait de rester attentiste, ce serait de pas chercher une solution. Vous savez, le 2 de denier, on est dans une dualité. Le 2 de denier, c'est j'y vais pas, j'avance pas. C'est un peu, encore une fois, des doutes, un peu une sorte d'ambivalence. Mais en même temps, le 2 de denier, c'est aussi la capacité de jongler entre les choses, de s'adapter, de chercher un peu cet équilibre-là. Et ce qui vous aiderait pas, justement, ce serait de pas chercher cet équilibre, de ne pas... ce qui vous aiderait pas, ce serait de rester là à se dire, les choses elles vont se faire d'elles-mêmes. Là, il vous faut trouver ce point d'ancrage, ce point de stabilité alors financière sans doute, puisque ici on nous parle quand même du domaine financier, comme s'il fallait trouver une façon de gérer tout ça pour vous. On sent un petit peu ça. Il y a un peu des difficultés. Cette carte montre un peu des difficultés à garder l'équilibre, à avoir du mal à joindre les deux bouts. C'est un peu ça qu'elle vous dit, cette carte. Donc, en conseil, ce qu'il faudrait pas faire, c'est justement faire la politique de l'autruche et de pas vraiment chercher justement, chercher à faire attention. Alors, c'est bizarre parce que j'entends... Ça ne sera pas pour tous les lions, bien entendu, mais il y a un truc qui vient comme ça, qui est venu, c'est du genre, et quand on n'a pas, quand déjà financièrement on n'y arrive pas. Oui, je l'entends. Oui, quand financièrement c'est déjà pas ça. Ouais, d'accord. Excusez-moi, ça me trouble un peu parce que c'est vraiment la question est venue. Alors ça, comme je dis, ça sera pas tous les lions. Mais alors, s'il n'y a pas, si on n'y arrive pas, il va falloir faire preuve de polyvalence, être polyvalent, trouver une solution. Et j'ai pas peur pour vous, vous savez remonter les manches de vous savez remonter les manches et travailler d'arrache-pied s'il le faut. On verra avec la deuxième ligne, ça vient nous dire. Alors, émotionnellement, où est-ce que vous en êtes? On a la reine d'épée. La reine d'épée, alors elle montre pas tellement d'émotionnel. La reine d'épée, elle sait exactement qui elle est, elle en a ramassé, elle en a subi, elle en a subi, la reine d'épée. Ça en a ramassé plein la figure, au point qu'elle est devenue très froide. Elle est froide, elle fonctionne avec intelligence, elle réfléchit, elle pose les choses, elle tranche, elle peut être d'ailleurs même très tranchante. Alors, la chose qu'il faut faire attention avec notre reine d'épée, c'est justement de ne pas être trop tranchant, de ne pas être trop direct, de ne pas voilà, il faudrait pas non plus aller dans cette énergie-là parce que quand on est trop tranchant, on peut blesser l'autre. Donc à éviter. Alors, au niveau pragmatique, donc là, on va dire ça peut être financier, travail, maison, tout ce qui est concret. On a le roi de coupe. Ok. Alors, ce qui est bien avec le roi de coupe, c'est que même s'il peut y avoir des difficultés ou quelque chose, le roi de coupe, lui, il maîtrise. Il maîtrise son émotionnel. Bon, à quelque part, on voit que notre reine de denier, au niveau de l'émotion, notre reine d'épée, dans le niveau émotion, elle ne montre pas ses émotions. Elle peut être même froide. Donc, ce qui est bien ici, au niveau pragmatique, avec ce roi de denier, on montre quelqu'un... denier, mais qu'est-ce que j'ai avec les deniers?
Roi de coupe, pardon, excusez-moi. On a quelqu'un qui est altruiste, qui est de bons conseils, qui est de soutien. Donc, soit on parle ici, soit on peut vous parler de vous, soit on peut parler que vous pourriez au niveau... Allez, au niveau pragmatique, hein, au niveau concret, argent, travail, dans ce genre de situation, dans les choses, dans la matière, avoir l'aide de quelqu'un qui serait de bons conseils, qui serait un bon soutien. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Hein, il n'y a pas c'est pas des tirages genrés, c'est pas genré puisque c'est une énergie. Hein, là, ça peut être un roi de coupe, mais ça peut être une femme aussi. Donc ça peut être le soutien de quelqu'un. Ça peut être aussi, si c'est vous, ben vous êtes bien posé, vos émotions, vous ne laissez pas l'émotionnel prendre le dessus, même si moi j'ai quand même l'impression ici, hein, dans votre préoccupation, que ça pourrait être le cas. Donc on verra avec la deuxième ligne. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? Ok. Donc on a le 9 de coupe, c'est bien le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est-à-dire que vous avez trouvé votre bonheur. Le 9 de coupe, vous êtes satisfait, vous êtes bien. En tout cas, au niveau spirituel, hein, je parle de la spiritualité, de votre dans un chemin de vie. Donc, c'est pas forcément. On voit quand même des cartes dans ce mois qui sont pas forcément évidentes, mais ce 9 de coupe montre quand même une forme de bonheur, d'être bien. Hein. Il est bien, il a eu sa 9e coupe, il a fait son voyage introspectif, il est allé chercher son bonheur. Vous êtes allé chercher votre bonheur et vous avez trouvé votre bonheur. Où est-ce qu'on en est à la fin de ce mois pour vous? Il y a quand même un peu de nostalgie avec ce 6 de coupe. On peut parler de nostalgie, de je ne sais pas, le passé pourrait se rappeler un peu à vous, enfin dans votre sommeil ou dans la vie de tous les jours. Vous pouvez encore avoir un peu cette nostalgie du passé. Avant c'était mieux, avant c'était ceci, avant c'était cela. C'est aussi une carte qui nous parle un peu aussi de cette connexion à l'enfant intérieur, aussi cet endroit, ce lieu où on se sent bien en sécurité, hein, le foyer, la maison, le cocon, vraiment le cocon. Je dirais pas maison dans le sens chez vous, hein, vous pouvez peut-être dire chez vous, on se sent pas bien, mais c'est peut-être au milieu des vôtres, des frères, des sœurs. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. On va aller voir avec la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information. Voilà, on a de nouveau regardez, il revient le 9. Le 9 de coupe. Donc il y a quand même, je pense que vous avez quand même fait le travail qu'il fallait pour avoir votre bonheur, hein, mes chers amis. Alors peut-être que même quand on a son bonheur, peut-être qu'on ne sait pas trop quel choix on va faire, et c'est peut-être là, peut-être que vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous ici avec ce 7 de coupe, et que vous ne savez pas trop, comme on dit, mon cœur balance, qu'est-ce que je vais faire, quel choix je vais prendre. Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne, ce qu'on peut avoir comme autre information. Alors, ici, avec la lune dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée. C'est très bien. Donc, votre état d'esprit, alors ça peut être... Alors, vous voyez, je vous disais avant, dans l'état d'esprit, il peut y avoir une forme d'angoisse ou de doute un peu par rapport à certaines choses. Mais là, je suis en train de me raviser parce que je me dis que... Alors, il y a deux choses. Soit vraiment, vous avez quand même un peu d'angoisse, de doute par rapport à une situation, ou en tout cas, vous n'y voyez pas clair. Mais de vous plonger corps et âme dans cette émotion, dans ce que vous ressentez, hein, dans vos intuitions même, ça va vous permettre de trouver une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon une nouvelle idée. Hein, l'as de, je vais y arriver. L'as d'épée, c'est un peu l'eureka. On trouve une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière de dire les choses. Et l'as de... J'ai vraiment un problème, pardon. Et notre as de... Pourquoi j'arrive pas? Blah. Bon, bref, l'as d'épée nous parle aussi de trancher, de couper. Hein. Vous voyez ici, émotionnellement, on a quand même notre reine d'épée qui, elle, tranche. Donc, dans votre état d'esprit, c'est comme si vous aviez envie d'en finir et de trancher avec des doutes, avec des choses comme ça. Maintenant, la lune peut nous parler de notre émotion, de notre émotionnel, peut nous parler de notre émotionnel, oui, peut nous parler de notre intuition, de notre ressenti, et peut-être d'être connecté à notre intuition et notre ressenti va nous permettre de poser et de trancher par rapport à une situation. Dans votre préoccupation,
Ok. Il y a quelque chose, alors là on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est un peu, on érige des barrières pour se protéger. Le 9 de bâton, ça peut aussi être l'amertume. Hein. C'est un peu du genre, on s'est ramassé quelque chose sur le coin de la tête, hein, et bah là on fait attention. On est un peu amer, donc on se protège, on fait les choses différemment, on érige des barrières, on se protège peut-être face à des illusions. Face à des désillusions, c'est ça peut-être. Votre préoccupation, c'est que vous avez été face à des désillusions. Comme s'il y a des choses qu'on vous a fait miroiter, et puis finalement les choses ne sont pas arrivées, ça vous a déçu. Donc émotionnellement, ça vous a déçu, ça vous a peut-être même blessé, ça vous a amené dans cette situation de pas trop savoir où vous en êtes, un peu comme si on vous avait un peu troublé votre vue. Et ça vous amène dans votre préoccupation, à vous protéger. C'est comme si maintenant vous vous disiez, ok, c'est bon, je m'en suis ramassé, on m'a fait ça, j'ai vécu ça, j'ai attendu une somme d'argent pendant X temps, je l'ai pas eu. Maintenant, ben, les choses commencent à s'éclaircir, mais bon, ça, c'est ma préoccupation, c'est ça. C'est on m'a fait quelque chose, ben maintenant, enfin, on m'a fait quelque chose. J'ai eu des moments difficiles où je me suis trouvée avec ces illusions, ces désillusions, je ne sais quoi. Et maintenant, je me protège. En fait, c'est ça. Votre préoccupation, ça va être de vous protéger. Ici, magnifique. On a le soleil. Hein, c'est votre carte aussi, hein, puisque c'est votre astre. C'est pas votre carte. Votre carte, c'est la force. Mais le soleil, c'est quand même... le soleil, c'est quand même pour les lions, hein, on va dire. Hein. Donc, le soleil ici vient vous dire quoi? Dans l'événement, on vous dit que vous devez encore faire preuve de patience et continuer de travailler, hein, continuer vos efforts. Hein. Et le soleil vous dit d'y mettre, s'il y a quelque chose à mettre en lumière, mettez en lumière, hein, s'il y a quelque chose qui manque. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il faut mettre en lumière quelque chose. Mais après, le soleil, c'est aussi être bien, être heureux, être joyeux, profiter de la vie, passer des moments agréables. Mais ça peut être mettre en lumière le fait qu'il faut continuer continuer de lever les manches et de continuer, parce que finalement, vous allez finir par récolter ce que vous avez semé à un moment ou à un autre. Dans ce qui va vous aider ici, avec cette roue de fortune, on a à nouveau l'ermite. Alors, l'ermite peut nous parler de faire preuve de patience et de sagesse, hein, dans ce qui va vous aider. C'est entamer un nouveau cycle. Peut-être pour entamer ce nouveau cycle, vous devez aller en introspection. Essayez de comprendre ce qui se passe. Hein. L'ermite, c'est le chercheur de vérité. Il cherche la vérité en lui. Donc, comprendre ce qui se passe en vous, hein, peut-être ici avec la lune, comprendre ce qui se passe en vous pour pouvoir en terminer avec des schémas répétitifs. Comprendre qu'est-ce qui fait que je répète toujours les mêmes choses et que ces mêmes choses, ben voilà, ça vous amène de l'amertume, ça vous amène des fois des choses pas agréables dans la vie. Ben maintenant, c'est bon, je vais aller comprendre ce qui se passe parce que mon but et l'essentiel, hein, ce qu'on vous conseille, c'est d'entamer un nouveau cycle, c'est d'en finir avec les schémas répétitifs et d'avancer. Ici, avec notre 2 de denier, qu'est-ce qu'on a? Regardez ça, on a le magicien. Alors, vous voyez, ce que je vous disais avant, ce qui ne vous aiderait pas, c'est de rester attentif et d'attendre que les choses changent, de pas chercher à trouver ce point d'équilibre. On vous dit ici, il faut vraiment que vous cherchiez le point d'équilibre. Il faut non seulement que vous cherchiez le point d'équilibre, mais ici, ce qu'il faudrait pas faire, parce qu'avec le magicien, on peut avoir cette impression de pas se sentir capable, de ne pas avoir toutes les cartes en main, de pas comment dirais-je, de pas trop savoir ce qu'on a envie, de pas forcément dire non plus ce qu'on veut. Mais bon, ça s'explique, hein, on a quand même le 7 de coupe ici, hein, de ne pas agir, de ne pas savoir quoi faire, ou comment faire, ou avoir du mal à commencer quelque chose, vous voyez. Et là, en fait, ces deux cartes vous disent non, 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 il faut y aller, il faut chercher cet équilibre, même si vous devez pour cela jongler avec une situation, trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre et il faut croire en vous, il faut croire en votre potentialité et il faut avancer. Vraiment, on vous dit allez-y, avancez, vous avez les cartes en main. Alors, émotionnellement, ici, nous avons quoi? Nous avons un as de coupe. L'as de coupe, ça peut nous parler émotionnellement d'un nouvel amour, d'un nouvel élan, d'un nouveau projet, d'une nouvelle envie, d'un nouveau... on est dans de la coupe, donc c'est l'amour, c'est la rencontre, ça peut être aussi la spiritualité, ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même. Mais comme on a cette reine ici, moi j'ai envie de dire que c'est comme si... on vous la fera plus.
On va plus vous la faire, c'est bon, hein, vous avez souffert. On va plus vous la faire, mais c'est pas parce que on va plus vous la faire, donc vous êtes capable d'être tranchant et de dire les choses clairement. Hein. C'est comme si, admettons qu'il y a un nouvel amour, même si on n'est pas sur un tirage sentimental, mais admettons qu'il y a un nouvel amour qui arrive vers vous. Vous serez quand même dans cette posture de reine d'épée, c'est-à-dire que vous saurez dire clairement à cette nouvelle personne ce que vous êtes, comment vous fonctionnez et ce que vous ne serez pas prêt à accepter. C'est-à-dire à être assez, peut-être tranchant, il est vrai, peut-être un peu violent, mais c'est pas grave. Mais vous le ferez parce que, quelque part, c'est pour vous une façon de vous protéger, et puis non pas seulement, mais d'être clair envers l'autre. Vous allez être, en tout cas moi j'ai l'impression qu'ici vous allez être clair, parce que cette carte qui parle de communication aussi, hein, mais de communication claire où on n'y met pas d'émotionnel. Donc, si émotionnellement, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, en tout cas, vous allez être clair avec la personne qui est en face de vous. Vous allez être clair face à ce renouveau émotionnel qui vient ici. Mais vous allez être vraiment très clair. Ça, c'est très très bien. Pour moi, je pense que c'est une bonne chose. Hein. Il vaut mieux être clair. La personne, au moins, elle est avertie. La personne est avertie, elle sait comment vous êtes, vous savez ce que vous n'accepterez pas. Et vous, en mettant aussi des choses claires, quelque part, vous protégez, mais vous protégez l'autre aussi. Allez, ici, avec le roi de coupe, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a un roi de denier. Ok. Alors, c'est très bien le roi de denier. Hein, ce qui est cool, c'est que lui, il maîtrise l'argent. Il sait très bien, il sait comment investir, il sait où mettre l'argent, il sait comment faire. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau pragmatique, pour certains lions, même si à un moment donné, ici, j'ai eu tout d'un coup un message du genre, et puis si on n'a pas. J'ai envie de dire que même si vous n'avez pas, j'ai l'impression que vous allez savoir comment gérer les choses. Vous allez savoir comment maîtriser et votre émotionnel et concrètement les choses. Ce qui est vraiment bien. Ça, c'est l'investisseur. Hein, c'est celui qui est capable de trouver les bons plans, la bonne façon de faire les choses. Voilà. Vous pouvez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous aider à bien gérer vos finances, à bien maîtriser vos finances. Ça peut être ça aussi. Alors ici, qu'avons-nous avec notre 9 de coupe? On a le pape. Moi, je vous dis, vous êtes bien. Vous avez trouvé votre bonheur. Et en plus, avec le pape, vous savez, c'est les valeurs, c'est les croyances. Le pape, c'est aussi l'engagement, hein, d'ailleurs. Hein. Ça peut être l'idée d'un engagement, l'idée du mariage aussi. Hein. Ça peut être, pour certains d'entre vous, une idée de vous engager, de vous marier, d'être avec quelqu'un, mais c'est votre bonheur. Mais c'est aussi... Et je pense que ce sera plus ça, c'est plus le fait que vous êtes bien. Vraiment, vous êtes bien émotionnellement, vous êtes bien posé émotionnellement, c'est-à-dire en gros, vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, vous savez exactement où vous en êtes, en tout cas à l'intérieur de vous, hein, je précise, hein, ça ne veut pas dire que vous avez quelqu'un dans votre vie, mais vous êtes bien avec vous-même et en plus, vous connaissez votre valeur, vous connaissez vos valeurs, vous savez qui vous êtes. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ici on a notre reine d'épée, parce que la reine d'épée, enfin, quand vous savez qui vous êtes, ce que vous êtes, vos valeurs, vos croyances, et que vous savez dire aux gens quelles sont vos valences, quelles seront vos valeurs, quelles sont vos croyances, quels sont vos dogmes, quelle est votre manière de fonctionner, moi en tout cas je sens ce bel équilibre ici. Et ici, qu'avons-nous? On a quand même le 4 de coupe. Ok, à la fin du mois, il y a peut-être cette forme un peu de nostalgie et de besoin de se reposer ou peut-être de se couper un peu de nos émotions. Hein. Je vous dis, le roi de coupe, il se coupe un peu de ses... Enfin, il montre pas ses émotions. Et ici, il peut y avoir quand même, à la fin du mois, ce besoin... de repli sur soi, de se reconnecter à soi, d'aller chercher cette stabilité émotionnelle au fond de soi, parce qu'ici on a quand même la nostalgie, peut-être un peu, comme je vous dis, il y a un truc du passé qui revient un peu à votre mémoire, hein, au fond de vous, et puis vous allez chercher peut-être à comprendre, à trouver cette stabilité parce que vous en avez besoin. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, enfin voilà, hein, en tout cas, on sent une belle évolution. En tout cas, quand on voit ces cartes-là, on sent une belle évolution. Après, comme je vous dis, voilà, peut-être ce besoin de se connecter à soi, voilà, mais c'est pas une mauvaise chose. Hein. Des fois, on est un petit peu, on montre pas. C'est ça qui est fou. On voit que vous êtes bien émotionnellement, mais suffisamment bien pour savoir quand vous avez besoin de juste vous connecter à vous-même. Allez, on y va ici avec un dernier message des
j'apporte de l'intuition pour vous, mes amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Je pense que oui, puisque vous êtes bien ici, puis avec ce hiérophante ou ce pape, bon, je pense que oui. Je pense vraiment que votre vie est un miroir formidable et qu'il vous montre là où vous en êtes. Et ça, c'est bien. C'est ce qui compte, hein. C'est de savoir où on en est finalement. C'est ça le plus important. Voilà, mes chers amis Lions. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aurai du plaisir à vous répondre. Likez, abonnez-vous. En tout cas, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à tout bientôt.